quelque chose comme ça. Mais c'est toujours encore d'actualité aujourd'hui. Nous allons aller dans Marc, chapitre 8, et le verset c'est 34. C'est un seul verset. Alors, Amen. Marc 8, verset 34. Là, nous lisons dans le nom de Jésus. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je prie encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toi tu viennes prendre le contrôle le plus chaud, Seigneur Jésus, en ce moment où ta parole va sortir, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu me remplaces complètement, Seigneur, que je disparaisse, Seigneur Jésus. Que toi, Seigneur, tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers ta parole. Que cette parole-là, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit une bénédiction dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur mon Dieu, nous puissions voir, Seigneur, comment nous pouvons marcher en nouveauté de vie, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus, afin de pouvoir hériter du royaume céleste, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu rencontres chacun au lieu de ses besoins encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute personne qui est venue aujourd'hui avec une attente, Seigneur mon Dieu, toi tu sois la réponse à cette attente, Seigneur Jésus, que tu bénisses cette personne. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens, Seigneur Jésus, prends contrôle de tout chose dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous disons tous au nom de Jésus. Si on peut applaudir. Au nom de Jésus, il fait chaud, n'est-ce pas? C'est très bon. On a souffert pendant l'hiver, on disait, si seulement il pouvait avoir un peu de chaleur. Là, la chaleur arrive et puis on dit, il fait trop chaud. Si seulement on pouvait avoir un peu de fraîcheur. J'ai même entendu quelqu'un qui disait en hiver, j'aime l'été, qui dit aujourd'hui, j'aime l'hiver. C'est toujours comme ça, on est toujours en train d'aimer ce qu'on n'aime pas. Amen. Amen. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si. J'ai beaucoup aimé comment cette phrase-là commence. Ça commence par si. C'est le conditionnel. C'est-à-dire, ça dénote du choix. Le Seigneur Jésus, ou notre Dieu, c'est un gentleman. Il ne force personne. Vous savez, si Dieu pouvait forcer les gens, tout le monde serait à l'église aujourd'hui. On n'aurait pas de banquites. Tout le monde serait sanctifié aujourd'hui. Tout le monde ferait les mêmes choses que nous faisons. Et tout le monde irait au ciel auprès de Jésus. Mais Dieu ne force personne. Il dit si quelqu'un. C'est-à-dire si tu prends la décision de si tu veux, si tu m'aimes, si tu veux être auprès de moi, si tu veux aller au ciel, si, et ce sera toujours un si. Vous savez, l'un des plus grands avantages ou des grands atouts que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir du choix. Et on choisit. Et tous les jours, on fait des choix. Des fois, c'est minime, ça a l'air de rien, mais des fois, c'est important. Des fois, on choisit là où on veut vivre. Des fois, on choisit là où on veut travailler. On choisit là où on veut avoir ses enfants. On choisit l'hôpital où on veut voir son enfant naître. On choisit certaines choses. On choisit la voiture qu'on veut conduire. On choisit ce qu'on veut manger aujourd'hui. On prévoit demain, je vais manger autre chose, je vais manger ceci ou cela. On fait des choix tous les jours, tout le temps en permanence. Je choisis
de ne pas aller de l'autre bord de la route pour pouvoir le traverser. Je choisis de traverser ici ou d'aller manger de l'autre côté ou de ne pas rester ici. On choisit, on est tout le temps en train de faire des choix. Mais si Dieu nous a donné ce pouvoir-là de choix, il ne nous laisse pas seuls pour pouvoir faire le choix. C'est-à-dire qu'il nous a donné le pouvoir du choix, mais il nous accompagne dans ce choix-là. Et il nous dit quoi faire, quoi choisir. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. C'est-à-dire, ça semble quelque chose de merveilleux, de beau, d'excellent, mais ce n'est pas réellement ça. Deutéronome 30, verset 19 nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il dit que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tout ça là, jusque-là c'est bon. Et on met le mal et le bien devant toi. On met ce qui semble ténébreux et puis ce qui semble lumineux devant toi. Ce qui semble noir et puis ce qui semble brillant, on le met devant toi. Et là, l'autre partie du verset dit: choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et tu te dis, c'est normal. Si tu mets la vie et la mort devant moi, je vais choisir la vie. Si tu mets la bénédiction et puis la malédiction devant moi, naturellement, je vais choisir la bénédiction. Pourquoi tu me dis encore choisir la vie? Pourquoi tu me dis encore choisir la bénédiction? Dieu dit cela parce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des fois, tu vois la mort, ça semble à la vie. Des fois, tu vas voir la vie, ça va sembler à la mort. C'est pour ça que Dieu nous dit: choisis la vie, afin que tu vives non seulement toi, mais ta postérité. Donc ça veut dire que le choix que nous faisons va impacter non seulement notre vie, mais aussi la vie de nos enfants et de nos arrière-enfants qui vont naître après. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les choix que nous faisons ne sont pas banals. Et tu penses, tu te dis: ah, je fais telle chose, ici, telle chose là. Des fois, ça ne semble rien, mais c'est des choix qui vont impacter l'avenir de nos enfants ainsi que l'avenir de nos petits-enfants. D'où l'importance de toujours se référer à Dieu pour faire un choix. Je veux me marier, je veux voir Seigneur, éclaire-moi. Je veux chercher un travail, Seigneur, éclaire-moi. Où est-ce que tu veux que je sois? Où est-ce que je vais être dans ta volonté? Je veux acheter une auto, Seigneur, montre-moi. Et je veux faire telle chose, Seigneur, où est-ce que je dois être? Lequel je dois choisir? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pour ça que la Bible nous demande de toujours prier sans cesse. Et tu es toujours en communication avec le Seigneur. Et ce n'est pas tout le temps s'agenouiller, mais tu es peut-être même dans la rue, en train de vouloir faire quelque chose. Tu dis: Seigneur, je suis devant telle situation, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je dois me diriger? Dirige-moi pas. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je ne dois pas faire. Et là, tu agis. Genèse 3, verset 6 nous dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc la parole de Dieu nous dit que c'est bon à manger et agréable à la vue. Et comme on vient de le voir, ils ont choisi le mauvais arbre. Ils ont choisi le mauvais fruit. Il y en avait deux: l'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons toute cette histoire qui s'est passée dans le jardin. Mais là, il dit que c'est bon à manger, que c'est agréable à la vue. Et ce que j'ai vu, c'est bon, et je l'ai choisi. Et je suis une personne bien constituée, bien sensée, et je sais ce qui est bon, je sais ce qui est agréable, je sais ce qui est beau, je sais ce qui plaît. Mais c'était le mauvais choix qu'ils ont fait.
ils ont fait le choix en dehors de Dieu. Alors, comment est-ce que tu fais tes choix? Est-ce que tu consultes toujours le Seigneur? Cela ne veut pas dire que tu viens tous les jours taper à la porte du pasteur. Pasteur, il y a telle chose. Pasteur, dans la même journée, tu appelles le pasteur 3-4 fois. Pasteur, il y a ceci. Pasteur, il y a ceci. Non, Dieu te dit, consulte-moi. Va directement vers le Seigneur. Seigneur, j'ai telle situation dans ma vie. C'est vrai que de temps en temps, tu vas avoir des situations délicates, des choix difficiles à faire. Là, tu vas consulter ton autorité spirituelle qui est le pasteur. Il dit, pasteur, regarde, j'ai telle situation, j'ai consulté le Seigneur, mais je ne suis pas sûr de la réponse que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et là, il va te donner la réponse de Dieu. Mais, la plupart du temps, Dieu va te parler directement. Dieu va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut choisir, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, consultons Dieu dans tous nos choix. Demandons toujours à Dieu quelle est ta volonté sur ma vie en ce moment. Vous savez, des fois, le pasteur dit souvent ceci. Quand on veut faire quelque chose, il nous dit j'ai peur de sortir de la volonté de Dieu. Je veux rester là où je suis, tout simplement parce que je veux rester dans la volonté de Dieu. Je veux continuer par rester dans la volonté de Dieu. Même si les choses que je fais, même si ce n'est pas le meilleur, même si ce n'est pas le meilleur pour moi, même si je suis en train de souffrir, même si je suis en train de galérer, ce n'est pas grave, je veux rester dans la volonté de Dieu. Amen. Donc nous devons toujours rechercher d'abord et avant tout la volonté de Dieu sur notre vie. Où est-ce que Dieu veut que je sois? Où est-ce que Dieu veut que j'aille? Où est-ce que Dieu veut que je me présente? Vous savez, des fois, Dieu dispose des gens pour qu'on puisse leur parler de lui. Ah, il y a des personnes qui aimeraient tellement, qui cherchent tellement Dieu depuis tellement de temps. Et je vais envoyer mon fils ou ma fille là-bas pour lui parler de moi. Et puis, juste après, je vais partir. Je vais l'enlever de là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai déjà travaillé à certains endroits. C'est comme si j'étais juste en mission là-bas. J'arrive là-bas, je fais juste quelques mois seulement. Et Dieu me donne autre chose de bien meilleur. Mais c'était juste un temps d'attente pendant lequel j'étais là-bas. Et puis, là, j'ai constaté qu'il y a une fille là-bas qui commençait par s'intéresser à moi parce que j'étais différent, parce qu'elle voyait que j'étais différent et autres, et qui a commencé par me poser des questions. Alors, je prenais le temps de lui expliquer ceci ou cela. Et, vous pouvez donner ça? Alors, je prenais le temps de lui expliquer ceci ou cela, comment ça se passe, qui est Dieu, comment est-ce qu'on peut aller au ciel, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons adorer Dieu, comment ceci, et l'écouter souvent. Et de temps en temps, elle m'invitait, viens, on va aller dîner ensemble. Et c'était au centre-ville que j'étais à ce moment-là. Viens, on va aller manger dehors et puis on va avoir le temps de parler, ainsi de suite. Et un jour, elle est venue à l'église avec son ami, on a parlé et tout. Donc, Dieu connaît la soif des gens. Et juste quelques temps après qu'elle soit venue à l'église, j'étais parti de là. Donc, j'étais là, juste. Je lui ai même dit ça, que j'ai l'impression que je suis là juste pour toi. Dieu m'a fait venir ici juste pour toi. Donc des fois, si tu cherches la volonté de Dieu, si tu ne commences pas à te dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce que Dieu veut que je travaille? Tu vas t'envoyer exactement à là où il faut pour que son royaume puisse prospérer. Et Dieu ne fait rien pour rien. Dieu a un objectif précis dans la tête, c'est que je veux que des âmes soient sauvées. Alors je vais utiliser tous les moyens dont je dispose pour que quelqu'un puisse être sauvé. Si je peux m'envoyer ma fille ou mon fils quelque part pour que quelqu'un puisse entendre l'évangile, je vais le faire. Si je peux envoyer ma fille quelque part pour que quelqu'un puisse venir à moi, c'est ça que je vais faire. Et c'est ça. Nous devons rechercher toujours la volonté de Dieu. Amen. Il y a un autre aspect, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient à nous en premier. Il nous dit, si quelqu'un
Mais si on regarde bien le début du passage, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il appelle d'abord la foule. Et puis là, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire, c'est comme si nous sommes ici déjà. Et puis le Seigneur vient et dit, si quelqu'un veut venir après moi. Et nous sommes tous déjà dans la maison de Dieu. Nous sommes tous en train d'écouter Dieu. Nous sommes tous en train d'apprendre de Dieu. Et puis là, il dit, si quelqu'un, c'est comme le fait de venir seulement, le fait d'être appelé. La parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le fait d'être appelé seulement ne suffit pas. Et Dieu est allé te chercher quelque part. Dieu a envoyé son enfant quelque part pour pouvoir venir te chercher. Quelqu'un est parti évangéliser pour pouvoir te ramener. Quelqu'un t'a invité un jour pour que tu viennes à l'église. Ou toi-même, tu es venu toi-même parce que il y a trop de problèmes dans ta vie. Tu t'es dit, ok, je vais aller vers le Seigneur va faire quelque chose pour moi. C'est sûr qu'il a quelque chose en réserve pour moi aussi. Et tu es venu un jour. Ça, c'est la foule. Et puis là, quand tu es venu, Dieu te dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu prennes la décision, Seigneur, tu es venu me chercher, mais à partir d'aujourd'hui, là, moi, j'ai décidé de te suivre. Seigneur, tu es venu me prendre quelque part un jour, tu es venu et tu as envoyé quelqu'un, mais à partir d'aujourd'hui, moi, je prends la décision de te suivre. Moi, je prends la décision de faire les choses que tu demandes de faire. Vous savez, on peut être dans la maison de Dieu pendant 55 ans. On peut être dans la maison de Dieu pendant des années et des années. On peut être très ancien, aussi ancien que les meubles, aussi ancien que le pupitre, et ainsi de suite. Mais ne pas suivre le Seigneur. On est là juste dans la foule. On est là juste comme la foule qui suivait le Seigneur Jésus. Et je me suis toujours posé cette question-là. Il y a une grande foule qui suit le Seigneur. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui l'accompagnent. Et ces gens-là, ils accompagnent toujours le Seigneur. Le Seigneur guérit les gens. Le Seigneur délivre les gens. Le Seigneur bénit les gens. Et eux, ils sont là. Juste pour suivre dans la foule. Ils sont là juste pour accompagner. Ils sont là juste pour manger de temps en temps quand le Seigneur va multiplier le pain, le poisson. Ils sont là pour manger. Et juste après, eux, ils n'ont pas de problème. Et ils n'ont rien à demander au Seigneur. Et ils n'ont rien à soumettre au Seigneur. C'est comme quand on vient à l'église et puis on n'a pas d'attente. On vient juste parce que c'est dimanche matin, il faut aller à l'église. On n'a pas d'attente. On ne s'attend à rien. Et c'est comme, est-ce que tout va bien dans ta vie? Tout est correct, tout est parfait, tout est magnifique. Mais alors, si tout est parfait pour toi, tu dois avoir une attente pour quelqu'un. Te dire, ok, pour moi, tout va bien, tout baigne, tous mes parents sont sauvés, je suis sauvé, ma vie est belle et autres. Bon, ok, Seigneur, je prie maintenant que tu te souviennes de ma soeur, que tu te souviennes de mon frère, qui a tel problème, qui a telle situation dans sa vie. Souviens-toi d'elle, touche-la. C'est comme, on vient sans attente auprès de Dieu. Ok, je vais y aller, si quelque chose se passe, ça va se passer et puis c'est bon. S'il y a rien qui se passe, c'est pas grave non plus. C'est ça, cette foule-là qui suivait le Seigneur Jésus. On peut rester des années durant dans la maison de Dieu sans véritablement suivre Jésus. C'est pour ça qu'il s'adresse à nous en disant, si quelqu'un peut venir après moi, c'est à nous. C'est à nous l'Église. C'est à nous qui sommes dans l'Église. C'est à nous qui sommes déjà appelés. Ce n'est pas aux gens qui sont au dehors. C'est nous qui sommes à l'intérieur. Il est en train de nous dire, tu es déjà là. C'est moi qui t'ai choisi. Et maintenant, je veux que toi aussi, tu prennes la décision de me choisir moi. Et de dire, je veux te suivre. Et quand tu décides de suivre le Seigneur, c'est que ce n'est pas pour montrer aux gens que je suis le Seigneur. Ce n'est pas pour que les autres te voient. Ce n'est pas pour que les gens sachent ce que tu es en train de faire. Mais même dans le secret de ta chambre, même dans le secret quand tu te trouves seul, tu continues toujours à appartenir à Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, Apocalypse 3, verset 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, il y aura toujours un si. Il y aura toujours un si. Si tu veux.
si tu veux prier, si tu veux communiquer avec moi, si tu veux venir auprès de moi, si tu veux jeûner, si tu veux m'appartenir, si tu veux aller au ciel, si, il y aura toujours un si quelque part. Et le Seigneur ne nous force à rien. Et de temps en temps, le Seigneur va te tendre la main, va te proposer certaines choses, va t'envoyer un verset, une parole, va t'envoyer une parole d'encouragement, va te tendre la main d'une manière ou d'une autre. Mais le choix te reste de pouvoir saisir cette opportunité-là que Dieu te donne. Et d'ici, de temps en temps, le Seigneur va te réveiller très tôt le matin, peut-être à 4h ou à 3h ou à 2h du matin, pour prier. Et tu sais très bien, peut-être même que tu as prié pour ça. Seigneur, ça fait longtemps que tu ne m'as pas réveillé pour prier. Je veux prier. Je veux prier à 2h du matin, à 1h du matin, comme tu le faisais avec moi. Et là, vous savez, quand vous faites ce genre de prière, là, Seigneur, répondez-vous. Vite même. Il y a des prières qui sont rapides. Et là, par surprise, tu te vois à 2h du matin, pouf, tu te réveilles. Tu te dis, waouh, le Seigneur m'a réveillé comme j'ai demandé. Et le Seigneur a fait ce que tu as dit. Il t'a réveillé comme tu voulais. Peut-être que tu étais fatigué, mais quand même, il t'a réveillé. Et là, tu vas juste à la salle de bain, tu dis, Seigneur, je vais prier plus tard. Et tu t'endors. Il ne te force pas. Il ne te fait rien. Il ne te dit rien. Et le lendemain, devinez quoi? Il va te réveiller encore. Il va te réveiller encore à la même heure. Mon fils, prie. Lève-toi, prie. Comme tu l'as demandé, je veux te parler. J'ai des choses à te dire. Et là, encore une fois, tu vas dire, Seigneur, je suis tellement fatigué. Je vais dormir encore un peu. Et tu es là, et tu dors encore. Et Dieu, c'est un gentleman. Il va te laisser toujours le choix. Tu as toujours le choix de te réveiller et puis de prier. Tu as le choix de rester couché et de ne pas parler à Dieu. Tu as le choix de dire, Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut que ma vie change. Tu as le choix de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a certains péchés dans ma vie qui ne doivent plus revenir. Il y a certaines choses dans ma vie qui ne doivent plus revenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression qu'il y a certaines choses, c'est cyclique dans notre vie. Ça vient, après un temps, ça revient. Après un temps, ça revient encore. Après un temps, ça revient encore. Parce que il faut que tu brises ça. C'est un cercle. Ça vient. Tu règles ça. Et tu règles ça dans la douleur. C'est difficile. C'est terrible. Tu te dis, pourquoi ce genre de choses-là m'arrive? Et à un moment donné, ça se calme. Un peu plus tard, tu vois que ça revient encore sous une autre forme. Tu te dis, encore cette situation. La première fois, peut-être que tu as oublié. Mais quand ça revient, tu te rappelles maintenant. Il faut que tu prennes des décisions, des dispositions pour que ça ne revienne plus. Là, tu dis, ok, je prends ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et tu ne le mets quand même pas en application. Tu essaies de résoudre comme tu peux, ok, Dieu t'aide à t'en sortir. Et puis après, tu oublies encore les dispositions que tu as prises. Tu oublies. Et ça va revenir encore. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au jour où tu décides, ok, à partir d'aujourd'hui, là, ça là, c'est fini d'avoir vie. C'est fini avec ça. C'est terminé, il ne faut plus que ça revienne. C'est ça la décision que tu attends de nous. Il faut que tu te dises, Seigneur, je prends aujourd'hui la décision. Aide-moi. Je veux que cette histoire-là s'arrête dans ma vie. Je ne veux plus que ce péché-là revienne. Je ne veux plus retomber dans les mêmes choses. Je ne veux plus retomber dans les mêmes erreurs. Je prends la décision aujourd'hui de pouvoir m'en sortir de cette situation. Il faut que tu te dises, je veux. Et ça, cette décision-là, le Seigneur ne le prendra pas à ta place. C'est à toi-même de le prendre. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte. Je cogne tout le temps. Je suis là. Et de temps en temps, le Seigneur, ton cœur te parle. Le Seigneur te parle. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Reviens à moi. Fais ceci, fais cela. Il est toujours là en train de frapper. Il dit que si tu entends, et c'est là, il dit encore si tu entends ma voix. C'est-à-dire des fois, on entend la voix du Seigneur, mais on ne veut pas entendre. On fait comme si on n'a pas entendu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois le Seigneur envoie quelqu'un te parler, tout simplement parce qu'il sait que quand il te parle, tu fais semblant de ne pas avoir entendu. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, à un moment donné,
j'étais encore aux études et puis, en tout cas, plein de choses. Et le Seigneur m'avait dit quelque chose. Et là, je faisais semblant comme c'est pas le Seigneur, c'est moi-même mon imagination, ou ceci ou cela. Alors, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a dit là, exactement la même chose à ma femme qui est venue me dire exactement la même chose, que j'ai fait un rêve, que j'ai eu ceci, que j'ai eu cela. J'ai dit, wow, ok, j'arrête tout de suite. Le Seigneur va passer par quelqu'un. Le Seigneur peut-être va passer par le pasteur pour te le dire, ou va passer par un frère ou une soeur, ou tu vas écouter quelque chose quelque part, ou tu vas entendre quelque chose, ou tu vas entendre une parole, ou tu vas lire la parole de Dieu, et puis, hop, c'est exactement ça que le Seigneur va te dire. Parce qu'il te l'a dit plusieurs fois, tu l'as même ressenti, tu as eu la conviction de ça, mais tu t'es dit, comme cela ne t'arrange pas, tu t'es dit, c'est peut-être mon imagination, c'est sûrement pas le Seigneur, c'est moi-même. C'est mes pensées, je divague un peu, ou je pense trop, ou je fais ceci trop. Il faut que tu prennes la décision. Le Seigneur t'apporte aujourd'hui encore, il frappe. Je ne sais pas quelle est cette situation-là dans ta vie, mais le Seigneur il dit que je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, et ouvre la porte. Et si tu acceptes finalement d'ouvrir la porte de ton cœur, il dit, je vais rester avec toi, je vais souper avec toi, je vais manger avec toi. Et toutes les situations qui sont les tiennes, je vais prendre ça pour moi, et puis je vais tout régler pour toi. Et c'est ça que je suis capable de faire pour toi. Amen. Vous savez, il y aura toujours un si. On va parler un peu du péché. Des fois, on traite certaines choses parce qu'on les aime. Vous savez, on traite le péché n'est pas pénible. Hein. Le péché, il est doux, il est agréable. On pêche parce que c'est bon, parce que c'est agréable, c'est doux, parce qu'on aime ça. On pêche parce qu'on chérit ce qu'on est en train de faire. Celui qui veut prendre la drogue, par exemple, il prend ça parce qu'il ressent quelque chose. Il aime ce qu'il ressent quand il le prend. Il veut encore ressentir ça. Il veut savoir ce qu'il... Et on pêche parce qu'on aime ça. Et ceux qui boivent l'alcool, des fois, les alcooliques, ils aiment même l'odeur de l'alcool. C'est tellement bon. Et il va te dire que déjà quand il sent l'odeur de l'alcool, il est content. Parce qu'il sait qu'il va avoir la joie. Vous savez, on ne pêche pas parce que c'est pénible. On ne pêche pas parce que c'est la sanctification, c'est le contraire qui nous demande quelque chose. Et la sanctification va te demander quelque chose. Elle va te demander quelque chose de plus difficile à faire, quelque chose de plus pénible à faire, quelque chose qui va te coûter quelque chose à faire. Mais le péché, ça ne te coûte rien. Si quelqu'un entend ma voix, vous savez, on aura toujours une part à faire. Auprès du Seigneur, on aura toujours une part à faire. Le Seigneur fait le premier pas vers nous pour pouvoir venir nous rencontrer. Mais après ça, nous devons faire un pas vers le Seigneur pour pouvoir dire, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Pendant longtemps, peut-être que j'ai fait semblant. Pendant longtemps, j'ai fait les mêmes choses comme les gens parmi lesquels je suis. Vous savez, il y a un exemple très très simple qu'on peut voir. La plupart des gens qui quittent l'église, ce que j'ai remarqué, c'est que la première chose qu'ils vont enlever de leur vie, c'est la sanctification. La première chose qu'ils vont enlever de leur vie, c'est la sanctification. C'est comme si c'était quelque chose de pénible qu'ils faisaient. C'était tellement dur, ou bien ils faisaient juste pour que les gens puissent le voir. Ces gens-là, c'était juste comme les gens qui étaient dans la foule, qui voulaient se conformer à la foule juste le temps où ils étaient là. Et après, quand ils rentrent chez eux, c'est pas réellement ce qu'ils pensent, c'est pas réellement ce qu'ils croient. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu depuis très 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 longtemps, depuis des années. Et pourtant, ils ne savent même pas ce pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas quelle est la raison pour laquelle je viens dans la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que je viens ici? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais?
Pourquoi est-ce que je travaille pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que je sors pour évangéliser quelqu'un? Pourquoi est-ce que je passe beaucoup de temps dans la maison de Dieu, en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais parce que les gens le font? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai choisi Jésus? Est-ce que j'ai réellement choisi le Seigneur Jésus? Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, et ceci-là s'adresse à toute la foule, à la foule ainsi qu'aux disciples. C'est nous aujourd'hui. Ce n'est même pas les gens qui sont dehors, mais c'est les gens qui sont appelés. C'est les gens qui connaissent Jésus. C'est les gens qui ont vu des miracles. C'est les gens qui ont vu toutes sortes de choses qui disent ça, à qui ils disent ça. Si quelqu'un veut venir après moi. Amen. Amen. Et là, le verset continue, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Vous savez, le renoncement, ce n'est pas un mot, quelque chose de populaire aujourd'hui. Ce n'est pas très populaire du tout. Renoncement, quoi? Renoncer à moi, c'est qui je suis, c'est d'où je viens, c'est ce que je suis capable de faire. Vous savez, même aujourd'hui, les enfants, c'est moi. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, c'est toujours la chicane, les jouets, c'est ceci, c'est moi. Tu vas voir, quand tu vois la course dans la maison, quelqu'un a pris le jouet de quelqu'un d'autre, c'est pas à lui, et c'est à moi. Et il faut que tu arrives à régler ça. C'est toujours le moi. On a une société aujourd'hui qui est axée sur le moi, sur le toi. Le groupe a disparu, tout est axé sur l'individu seul. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Jusqu'où tu peux aller? Même les publicités, toutes les publicités me le montrent. C'est toi, ce que tu es capable d'avoir. Il y a des publicités de cartes de crédit où on te dit à toi la liberté, au lieu de te dire à toi les dettes. À toi la liberté, fais ce que tu veux. On te montre des plages paradisiaques ou des choses comme ça. On te dit voici où tu peux aller, voici ce que tu peux faire avec cette carte de crédit là. Alors que c'est des dettes que tu accumules, que tu vas payer très très cher. Vous savez, souvent cela va se manifester sous la forme de fausse modestie. Des fois, on va penser, on va se dire qu'on a renoncé à nous, mais c'est de la fausse modestie. Des fois même, c'est de l'hypocrisie. Bon, on veut juste que les gens voient qu'on est comme eux, qu'on aime le Seigneur. On veut juste paraître. Vous savez, il y a un danger dans le paraître. C'est qu'à un moment donné, tu vas te convaincre toi-même du paraître. C'est-à-dire, si tu es ce que tu es, tu laisses le Seigneur te corriger. Tu laisses le Seigneur te découvrir. Tu laisses le Seigneur te sonder. Mais, à force de mentir aux gens et de mentir à toi-même, à un moment donné, tu vas te convaincre de ton mensonge et tu vis dans le déni total. Amen. Alors, sois toi-même. N'essaie pas de paraître devant les gens pour que les gens voient comment tu es pieux, comment tu es ceci ou cela, comment tu pries beaucoup, comment tu fais ceci. Mais va vers le Seigneur, dis Seigneur, tu sais, je n'ai pas prié aujourd'hui. Seigneur, j'ai été à l'église, tu sais, je n'ai pas lu la parole de Dieu aujourd'hui. Seigneur, tu sais, aide-moi à faire quelque chose. Je veux être comme ces gens-là. Je ne veux pas vivre dans le mensonge. Je ne veux pas paraître devant eux. Mais je veux être ce que toi tu désires que je sois. Sonde-moi et montre-moi ce que je dois faire. Et des fois, tu peux aller voir le Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi. Seigneur, je n'arrive pas à aimer les gens. Aide-moi. Au lieu de faire semblant d'aimer ton frère ou ta soeur, et puis juste quand elle parle,
tu as toutes sortes d'histoires à raconter sur elle, à tout le monde. Demande pardon à Dieu. Seigneur, change mon cœur, change mon âme, transforme-moi, permets que ma vie puisse être changée. Je veux renoncer à moi-même, je veux renoncer à ma dignité, au fait de penser que c'est moi qui suis le centre de toutes choses, qu'il faut que tout passe par moi, sinon ça ne marchera pas. Ou je veux tout torpiller, c'est moi ou rien. Après moi le déluge. Des fois encore ça va aller encore plus loin. Peut-être quand le pasteur donne l'opportunité à quelqu'un d'apporter la parole de Dieu. Ah, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi? Mais écoutez, Dieu il est souverain. Dieu peut nous parler de n'importe quelle manière et par n'importe qui. Des fois on s'attend à ce que Dieu nous parle seulement par telle personne. Et si ce n'est pas elle, donc ce n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas telle personne qui me dit ça, donc ce n'est pas de Dieu. On a vu le dimanche passé que le même Moïse qui parlait directement à Dieu, Dieu a quand même envoyé Jéthro pour pouvoir lui dire ce qu'il devait faire. David qui parlait quand même avec Dieu, Dieu lui a envoyé le prophète pour pouvoir lui dire ce qu'il a fait. Donc il y a des fois, Dieu va te parler par quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas la personne de qui tu t'attends à ce que Dieu te parle. Peut-être que ce n'est pas la personne que tu désires voir te parler de Dieu. Mais Dieu il est souverain. Il va utiliser qui il veut utiliser pour pouvoir t'atteindre. Amen. Mais nous devons même être contents de ça. C'est que si Dieu te montre certaines choses, c'est qu'il te prouve son amour. Il veut que tu changes. Il veut que notre vie soit changée, transformée. Il veut qu'on le ressente. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles j'aime cette église, c'est que tous les jours, quand tu viens dans cette église, tu vas entendre quelqu'un prêcher à l'importance. Tous les jours, quand tu viens ici, entendre la parole de Dieu, tu vas entendre quelqu'un parler de change de vie, change ta voix, change ton comportement, transforme un peu les choses que tu es en train de faire, détourne-toi de tes mauvaises pensées, détourne-toi de ton ancienne vie, change quelque chose dans ta vie. Tu vas toujours entendre quelque chose. Tu ne vas pas entendre tout le temps. Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire. Vous savez, la bénédiction de Dieu, Dieu en a en abondance pour tout le monde. Dieu va bénir tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est pas un scoop quand tu vas quelque part, on te dit Dieu va te bénir. Non, c'est normal, Dieu va bénir. Sinon, il ne me ferait pas bénir ici. Dieu est là pour me bénir. C'est normal que Dieu te bénisse. Mais avant que Dieu ne te bénisse, ne retarde pas ta bénédiction. Fais ce que Dieu te demande de faire d'abord. Conforme-toi à ce que Dieu veut que tu fasses. Fais la volonté de Dieu et tu vas voir la bénédiction de Dieu va rentrer en abondance dans ta vie. Vous savez, des fois, tu es en train juste de vivre pour le Seigneur, juste de faire la volonté de Dieu, de marcher droitement devant Dieu, et puis, pouf, 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 tu cherches le mari devient pouf, quelqu'un vient te demander un mariage, pouf, la même année, tu as un enfant, tu as des jumeaux, et après, pouf, pouf, tu as un travail, les choses arrivent, pouf, 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 sans même que tu aies prié pour ces choses-là. Tout simplement parce que tu as fait la volonté de Dieu. Alors, jour après jour, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Et nous devons renoncer à nous-mêmes. Luc 14, verset 33 nous dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est-à-dire, des gens, il y a certaines personnes qui ont accumulé beaucoup de choses dans la vie. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que ces choses-là ne deviennent pas tout Dieu. C'est-à-dire, aie la main légère sur tout ce que tu te donnes.
C'était là avant que tu arrives sur la terre. C'était là avant que tu te laisses. Et le jour où tu vas partir d'ici, tu vas partir comme tu es arrivé. C'est-à-dire, nu, tu vas retourner dans le sein de la terre comme tu étais. Et tu ne vas rien emporter. Même si on met plein. Je vais vous raconter celle-là. Il y a une histoire, pourquoi? Je ne sais pas si c'est le pasteur qui a raconté ça une fois. Mais le monsieur, il a fait un testament quand il devait mourir. Il a dit à sa femme que le jour où il va mourir, qu'il met tout son argent qui est dans son compte en banque, qu'il le transforme en lingot d'or ou quelque chose, mais qu'il le mette dans le cercueil et qu'il l'enterre avec. Sa femme a dit ok, on va le faire. Et elle l'a fait. Vous savez comment elle a fait ça? Elle est allée voir sur le compte, elle a vu combien d'argent il y avait, combien de millions il y avait sur le compte. Et puis, elle a fait un chèque qu'elle a mis dans la tombe. On l'a fait avec. S'il peut aller l'encaisser, c'est moi qui va avoir l'argent. Amen. Donc, on ne va rien emporter. Même si on te met un chèque dans le cercueil, ben, tu ne vas pas l'encaisser. Même si on te met des lingots d'or, ça ne servira à rien. Quelqu'un un jour va venir fouiller ce cercueil et va dire waouh, j'ai trouvé de l'or. Recherchons d'abord la volonté de Dieu. Recherchons en toutes choses la face de Dieu. Recherchons en toutes choses qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et aujourd'hui, ça fait peut-être 5 ans que je suis là, 10 ans que je suis là. Seigneur, où est-ce que je vais avec cette marche-là? À quoi est-ce que je dois m'attendre? Est-ce que je suis là où je suis censé être au bout de 5 ans, au bout de 10 ans? Ou est-ce que j'ai loupé des choses au passage? Où est-ce que tu voudrais que j'aille maintenant? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse maintenant? À quel niveau je dois être aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire encore pour toi? Tous les jours, rechercher la volonté de Dieu. Tite 2, verset 11 à 12 nous dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dieu nous demande de renoncer à l'impiété. Aujourd'hui, c'est pas populaire ces genres de choses-là. La piété, des choses comme ça, aller même à l'église. Si tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Il s'attend à ce que tu dises, ah, j'ai été à la montagne, ou j'ai fait ceci, j'ai été à la plage, ou j'ai fait ceci ou cela. Et quand tu dis, j'ai été à l'église, et surtout quand tu dis pour nous, j'ai été à l'église 2 fois. Et quand tu dis, j'ai été à l'église 3 fois, c'est-à-dire samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. Oh, ok. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que tu réponds là, la conversation s'arrête là-bas. Et on ne continue plus la conversation, c'est fini. On ne parle plus de ça, il va changer de sujet. Parce que ce gars-là peut me contaminer avec ces histoires d'église. Dieu nous demande à renoncer à l'impiété. Dieu nous demande de renoncer aux convoitises mondaines. Il y a tellement de convoitises aujourd'hui. C'est populaire même de convoiter des choses. Et il y a la publicité qui nous demande. Et on est dans une société de consommation, hyper consommation, qui veut que chaque jour on consomme. Donc il y a plein de publicités, il y a plein de moyens. C'est pour ça qu'on a plein de cartes de crédit. Des gens, tu vas voir des gens avoir 2, 3, 4 cartes de crédit avec des montants, des limites à 25 000 $. Et j'ai déjà travaillé à la banque, vous savez, il y a des gens qui totalisent 100 000 $ sur une carte de crédit. Oh oui. Ça vient dans le crédit. Il y a 4 cartes de crédit de 25 000 qui sont pleines, ça fait 100 000. Ils vont mettre ça sur leur maison, ils vont recommencer. Et puis, on va dire, quelques mois plus tard, tu vas le voir, ça va monter encore. Et renoncer aux convoitises mondaines. Il y a toutes sortes de convoitises. Et Dieu, écoutez, c'est noble de pouvoir vouloir devenir un médecin demain, devenir un juriste, devenir étudier, aller loin dans les études. Et c'est noble de pouvoir dire, ok, je vais acheter une belle voiture, je vais acheter une belle maison, des choses. Mais
que ce ne soit pas une obsession pour toi. Tant que je n'ai pas ça, je ne vais pas faire ci. Tant que je n'ai pas ça, je ne vais pas évoluer. Tant que je n'ai pas ça, et si Dieu ne me donne pas ça, je quitte sa maison. Ou si Dieu ne me donne pas ça, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Si Dieu ne me donne pas ça, c'est toujours moi qui suis en arrière, c'est toujours les autres qui sont bénis. Des fois, ça va nous emmener loin. Et ça nous coûte cher. Peut-être que tu as vu la sœur porter une robe qui lui a coûté peut-être $400 ou $500. Mais elle gagne peut-être $200 000. C'est des pilotes pour elle. Ça ne lui coûte rien. Et là, tu convoites tellement ça. Elle a acheté le bleu. Toi, tu vas aller acheter le rouge ou le jaune. Juste pour montrer que toi aussi tu es capable. Mais elle a payé cash. Toi, tu l'as mis sur des dettes. Tu vas payer encore et encore. Et tu t'en sors jamais. Alors, les millions de nos vies, les convoitises mondaines. Vis avec tes moyens. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Si tu gagnes $20 000, vis avec $20 000. Si tu gagnes $50 000, vis avec $50 000. Si tu gagnes $100 000, tu peux faire des extravagants si tu veux. Et encore là, les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne font pas n'importe quoi avec leur argent. Il ne faut pas n'importe quoi. Tu ne peux pas gagner $20 000 et puis vivre comme quelqu'un qui gagne $50 000. C'est possible. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui vivent comme ça. Parce que tu roules sur des dettes et des dettes et des dettes. Donc, chaque mois, tes dettes s'augmentent. Chaque mois, tes dettes augmentent encore. Chaque mois, tes dettes augmentent encore. Et tu n'as pas une promesse comme quoi le mois prochain, tu vas avoir un travail de $70 000 qui va te permettre de pouvoir éponger tes dettes. Donc, arrête l'hémorragie. Arrête ça. Regarde un peu ta vie. Et puis demande-toi, qu'est-ce qui me coûte cher dont je n'ai pas besoin? J'ai donné aux jeunes la dernière fois l'exemple là que ça fait. Vous allez me trouver chic, mais c'est ça. Je ne veux pas qu'il faut décider de moi. Ça fait 7 ans que je suis ici. Et pendant 7 ans, j'ai jamais eu un téléphone avec Internet. Jusqu'à présent, mon téléphone là, il n'y a pas d'Internet dedans. Je suis connecté un peu partout où je vais. Tous les petits moteurs me reconnaissent mon téléphone là quand j'arrive. Jean Couture reconnaît mon téléphone quand j'arrive. Je vous assure, c'est pas de la rigolade. Écoutez, des fois quand je vais et puis mon téléphone fait, vous savez, quand ça reconnaît la connexion, ça fait un bruit là. Enfin, me dit, c'est quoi ça? Je dis, ah, c'est mes amis qui m'ont reconnu. C'est ça que je faisais. Pendant longtemps, jusqu'à présent. Des fois, mon téléphone, des fois même quand j'utilise, il y a des fois les choses, tu passes l'appel et puis, vous savez, quand tu passes l'appel, parce que là, il faut que je change vraiment, quand tu passes l'appel, ça reste toujours allumé. Pour que tu le mettes sur le haut-parleur, par exemple, ou tu les touches ou des choses comme ça. Mais le mien, dès que tu passes l'appel, c'est fini, ça devient noir. Quand tu finis de parler, là, ça redevient, et ça, quand ça raccroche, ça redevient allumé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais jusque-là, ça ne me dérange pas trop. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas de dettes pour rien. Juste pour rien. Et ça m'est même arrivé de me perdre sur l'autoroute. Vous savez, quand je me perds sur l'autoroute, ce que je fais, il y a des petits montants partout. Ou des marques d'eau partout. Je regarde sur les cartes, je regarde sur les panneaux. Quelque part, on va te dire qu'il y a des restaurants ici. Je prends la sortie là, je vais dans un petit montant ou bien dans un McDo. Et puis, je check la connexion, je regarde ma route, et puis je repars. C'est ça que je fais. Jusqu'à présent, c'est ça que je fais. Et j'ai même dit ça à ma femme. Tu sais, si tu te perds un jour, va dans un petit moto. C'est gratuit. Amen. C'est vrai, ça fait rire, mais
je ne paye pas $80 par mois pour le téléphone. Vous savez combien je paye? $25 plus la taxe. Je ne paye pas $80. J'ai la connexion à la maison, j'ai la connexion à l'église, j'ai la connexion aux gens coutus. Tous les endroits où je vais régulièrement, j'ai la connexion là-bas. Les seuls moments où je n'ai pas, c'est quand je suis dans la voiture. C'est tout. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir dans votre vie. Qu'est-ce qui me coûte très cher et dont je n'ai pas besoin? Même l'appartement, regarde, le chauffage, pourquoi est-ce que ça me coûte autant? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réduire ça? Est-ce que je dois changer d'appartement complètement? Mais si c'est ça, il faut prendre cette décision-là au lieu de payer $1000 chaque fois à Hydro-Québec. Peut-être que les fenêtres et puis les portes ne sont pas étanches complètement. C'est pour ça que ça te coûte aussi cher. Mais ne vis pas au-dessus de tes moyens. Vis avec ce que tu as. Et aujourd'hui, tu peux vivre décemment, t'habiller décemment et autres, sans avoir payé quelque chose à $500, à $300 ou quelque chose qui te revient vraiment cher. Des chaussures très chères ou... Et regardez, le plus souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand tu achètes des choses très très chères que tu les portes, personne ne te regarde. Personne ne te voit. Et même quand les personnes te voient, ils ne savent même pas la valeur de ça. Ils pensent peut-être que c'est quelque chose de banal qui t'a coûté peut-être au plus $80 ou $50 ou quelque chose comme ça. Mais toi, tu l'as acheté à $600. Et tu aimerais que les gens sachent que ça a coûté cher, $500. C'est pas donné à n'importe qui, c'est cher. Renonce, convoitise, mondaine. Renonce au convoitise mondaine. Vous savez, des fois, surtout sur ce plan-là, sur le plan de comment on vit notre vie chaque jour, comment on gère nos finances chaque jour, comment on se comporte avec l'argent et autres, ça va faire que tu vas avoir d'abord toi-même la paix. C'est-à-dire, quelqu'un ne va pas te chercher dans tout Montréal pour te dire tu me dois tel ou tu me dois tel. Les gens qui font, qui récoltent l'argent que les gens doivent et autres, là, ces gens-là, ils t'appellent sans cesse, sans arrêt. Et quand tu règles toutes tes affaires, tu as la paix. Quand tu règles toutes tes affaires, tu as maintenant un peu plus de moyens pour pouvoir faire de vraies choses que tu veux faire dans ta vie. Réaliser les vrais projets que tu veux réaliser. Tu vas avoir l'opportunité maintenant d'épargner. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chaussures, les habits, ou toutes ces choses-là qu'on achète, qu'on accumule chez nous, là, 2 ans plus tard, tu les regardes et tu te dis, ça c'est plus la mode. Ça c'est... Bon, ok, je vais les donner à quelqu'un, on ramasse tout, on envoie ça aux organismes de bienfaisance et autres, et puis on recommence encore. On recommence, on a mis encore des choses dans la maison, plein de choses, et puis à un moment donné, c'est démodé. Plus personne ne porte ça. Et surtout les chaussures des femmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous les chaussures des hommes, là, ça tient longtemps. C'est la même chose. C'est peut-être la coupe qui va différer un peu, mais c'est toujours la même chose. Moi j'ai des chaussures qui y a 10 ans. C'est toujours à la mode que je peux le porter et puis personne ne dira. Mais les affaires des femmes, aujourd'hui le talon est comme ceci, demain c'est comme ça, après demain c'est pointu, devant, et ça change tout le temps. Donc si tu l'accumules dans peu de temps, ça ne te servira plus à rien. Et tu auras dépensé de l'argent, beaucoup d'argent, acheter des choses qui ne te servent plus à rien. Renoncer aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, c'est de te poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un comptable qui dit souvent, qui a écrit même un livre sur lequel elle a écrit, en as-tu vraiment besoin? La question qu'il se pose à lui-même toujours,
quand il va quelque part acheter des choses, c'est en ai-je vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Vous savez, à chaque fois quand tu vas acheter des choses, c'est pas pourquoi on parle de ça. À chaque fois que tu vas acheter, quand tu rentres dans un magasin, les choses sont disposées de telle sorte que tu sois attiré. Tu n'en as pas besoin. Mais tu te dis, peut-être que j'en aurai besoin un jour, donc je l'achète. Et comme ce n'est pas de l'argent cash que tu sors de ta poche pour l'acheter, et que tu vas le mettre sur la carte de crédit, tu te dis, ok, je ne paie même pas aujourd'hui, je vais payer plus tard, donc c'est pas grave, je peux l'acheter. Et là, tu achètes plein de choses pour encombrer ta maison. Des choses dont tu n'en as vraiment pas besoin. Est-ce que tu en as réellement besoin? Peut-être que des fois, tu as besoin de cette chose-là, une fois en 2 ans ou une fois en 10 ans. Il y a plein de choses qu'on peut louer. Il y a plein de choses qu'on peut louer pour pouvoir faire des travaux, bien faire toutes sortes de choses. Si tu l'achètes, par exemple, il y a plein d'instruments, de choses que les hommes souvent achètent à la maison, le mettent à la maison, qu'ils n'utilisent pas. Tu l'as acheté tout simplement parce que bon, c'était là, on le vendait. Et il y a la politique du prix qui fait qu'on fait la politique du prix barré. C'est-à-dire, on te met un ancien prix qu'on bat, et puis on te met un nouveau prix avec un rabais de tel montant. C'est ça qui t'attire premièrement. Et des fois, même la justice nous a montré que des fois c'est faux. Des fois ce qu'ils font, et ils ont déjà attrapé au magasin avec ça, c'est que l'article coûte $150. L'article coûte $150. Et quand la période de promotion arrive, 3 mois avant, ils vont monter le prix à $200. Il coûtait $150 avant. Ils vont monter le prix à $200. Donc, 3 mois avant, c'est remonté à $200. Et puis, maintenant, quand la période de promotion vient, ils le ramènent à $150. Ils barrent les $200. Ils disent, c'est maintenant à $150. C'est l'ancien prix. C'est l'ancien prix, c'est exactement la même chose. Si tu étais allé dans le magasin 6 mois avant, tu aurais vu que c'était la même chose qu'on te propose encore aujourd'hui. Et ils ne sont pas perdants, ils sont toujours gagnants. Ils gagnent toujours beaucoup d'argent en faisant ça. Parce qu'il y a un effet psychologique. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Acte 14, verset 8 à 15 nous dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. La foule éleva la voix et dit en langue laconienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes, nous aussi, des hommes de la même nature que vous. Et nous apportons la bonne nouvelle et nous nous exhortons à renoncer à ces vaines choses pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Amen. Amen. Voici Paul et Barnabas qui sont là. Ils ont fait un miracle. Et les gens qui étaient là ont dit, ok, ça c'est les dieux qui sont descendus, on va offrir un sacrifice, on va faire telle chose. Et là, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit, non, nous sommes des hommes comme vous. On ne fait pas ça. Nous ne sommes pas Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est seulement peut-être dans notre église ou dans les églises pentecôtistes que les pasteurs ne s'enlèvent pas. Donc, quand vous regardez ailleurs, il y a des pasteurs il y a des gens qui se couchent, les pasteurs marchent dessus.
Et ils arrivent, c'est comme des rois, et dans de belles grandes voitures, grosses voitures. Il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte. Et il faut qu'il soit honoré quand même. C'est l'apôtre de Dieu. Il y a toutes sortes de choses. On déploie des tapis rouges, toutes sortes de choses pour que. Il dit non, nous sommes comme vous. On est comme vous. On est venu juste pour vous dire de renoncer à ces anciennes choses-là que vous faites. Ne nous faites pas paraître comme si on était des supermans ou des super dieux ou des choses comme ça. On est comme vous. On veut que vous soyez comme nous aujourd'hui. On n'est pas plus que vous. On est comme vous. On veut juste que vous renonciez à vos anciennes vies. Renoncer à soi-même, c'est considérer l'œuvre de Dieu avant tout. Et c'est de se voir tout petit et Dieu très grand. C'est aussi renoncer à quel titre que ce soit. Si aujourd'hui on me donne un titre, c'est bon. Si on ne m'en donne pas, c'est pas grave. Je continue pas à œuvrer pour le Seigneur. Si aujourd'hui on m'appelle tel, c'est bon. Mais c'est pas ça que je recherche. Si aujourd'hui on me donne telle opportunité, c'est bon. Mais c'est pas ça mon but. Si aujourd'hui on me permet de faire ci ou ça, c'est bon. Mais mes yeux ne sont pas sur ça. C'est pas ça que je recherche. C'est pas ça que je veux. Je ne rêve pas de ça tous les jours. Je ne pense pas à ça tous les jours. Et quand c'est quelqu'un d'autre, je ne dis pas, oh, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est jamais moi? Pourquoi personne ne m'appelle? Pourquoi personne ne me reconnaît? Peut-être que je ne serai pas là aujourd'hui. Et personne ne saurait même pas que je ne suis pas venu à l'église aujourd'hui. Peut-être que moi, personne ne me connaît. Moi, personne ne me voit. Moi, personne ne m'aperçoit. Même personne ne me dit même bonjour. Moi, personne ne s'intéresse à moi. Renoncer à soi-même. C'est pas grave. Dieu s'intéresse à toi, sinon tu ne serais pas ici. Amen. Dieu t'aime énormément, sinon tu ne serais même pas ici. Et vous avez remarqué, quand tu dis que personne ne s'intéresse à toi, combien Dieu déploie de l'amour. Et quand tu dis personne ne t'intéresse à toi, c'est parce que tu as une vision de la personne que tu veux qui s'intéresse à toi. Mais juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui te tend les bras, qui te dit viens, qui te dit je t'aime, qui te dit est-ce que tu veux faire telle chose avec moi? Mais toi tu ne la regardes pas. Tu as toujours les yeux sur la personne que tu veux ou que tu penses que si elle m'aime, tout va bien aller dans ma vie. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et ça te suffit. Amen. Amen. Exode 32, verset 30 à 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Maintenant, voici le point. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Moïse est en train de dire, c'est vrai, ils ont péché. C'est vrai, ils ont fait des choses pas correctes. C'est vrai, ils se sont détournés de toi. C'est vrai, ils ont fait ceci ou cela. Mais, Seigneur, pardonne-leur le péché. Sinon, efface-moi. C'est-à-dire, moi, ma vie, là, moi, je ne suis rien. Moïse, c'est le conducteur du peuple. Moïse, c'est l'homme qui parlait directement à Dieu. Moïse, c'est l'homme que Dieu a appelé. Mais lui, il dit, je ne suis rien. J'ai renoncé à moi, à ma vie. Je renonce à être dans ton livre de vie. Si tu ne leur pardonnes pas, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un prie pour quelqu'un. Tout le temps, peut-être ta prière, c'est Seigneur, moi, je n'ai pas ceci, moi, je n'ai pas cela. Donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi fais ceci pour moi. Peut-être que c'est le temps que tu pries pour quelqu'un. Seigneur, j'ai appris la situation de telle sœur. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Je te remercie parce que je ne suis pas dans cette situation, mais je prie que tu la délivres de cela. Je prie que tu lui donnes la main. Je prie que tu fasses quelque chose pour elle.
savez, en faisant ça, ce que Dieu fait, c'est que non seulement il délivre cette personne-là, mais Dieu te préserve aussi. Pour que toi, tu ne tombes pas dedans. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu délivre cette personne, mais Dieu te préserve toi. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui se tient, je n'ai pas exactement le passage, ne pense pas qu'il ne va jamais tomber. Ou ne rit pas de ceux qui sont tombés. Parce que ça peut t'arriver aussi. Alors prie pour quelqu'un, soutiens quelqu'un, fortifie quelqu'un, donne un message d'encouragement à quelqu'un, au lieu de venir toujours lui dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Et tu ne sais pas comment cette personne-là vit en ce moment, ce qu'elle a enduré même juste pour venir dans la maison de Dieu. Et ce qui se passe dans sa vie, tu ne le sais pas. Quand elle vient, encourage-la. Encourage-la par des paroles d'encouragement. Donne-lui le courage de pouvoir revenir encore demain. Donne-lui l'opportunité de pouvoir être content de venir dans la maison de Dieu. Il faut que tu sois le reflet de Dieu. Il faut que tu sois le reflet de la joie que Dieu veut qu'il soit dans sa vie. Il faut que quand ils viennent, ils disent mais c'est bizarre, les gens ici sont tout le temps contents. Je pense qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie. Et pourtant, quand il va venir te poser vraiment des questions en profondeur, il va se rendre compte que waouh, tu as plus de problèmes que moi. Mais pourquoi tu es toujours content comme ça? Et tu vas lui dire, c'est Jésus. C'est le Seigneur qui fait que ma vie a été transformée. Je ne regarde plus à ma situation. Je ne regarde plus à un problème que je traverse. Je ne regarde plus à ma vie. Je ne regarde plus à mes problèmes. Parce que plus je vais les regarder, plus ils vont être gros, plus ils vont être insolubles, plus ils vont être difficiles, plus. Et écoutez, plus tu penses à quelque chose, plus tu n'as pas de solution. Encore moins tu as de solution. Plus tu en penses, tu n'as pourtant pas de solution. Tu n'as rien que tu peux faire. Et la plupart des choses, on n'a rien, on n'a aucun pouvoir. On n'a aucune manière de pouvoir agir sur certaines situations dans nos vies. Seul Dieu nous a donné. Alors, au lieu de regarder la situation, regarde à celui qui peut régler la situation. Au lieu de regarder le problème, regarde à celui qui délivre. Au lieu de toujours penser à comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir, regarde la personne qui sort des situations. Et commence par le mot. Tu vas voir la situation à se régler. Galates 5, versets 16 à 17 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, le renoncement va encore plus loin. Il va dans le brisement, s'abandonner complètement à Dieu, afin que Dieu nous brise. Dieu voit les choses qui ne sont pas correctes dans notre vie. Et puis, Dieu il casse ces choses-là pour pouvoir nous donner une nouvelle chose. Il dit, dans le psaume 38, verset 9 à 10, je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Je suis sans force, entièrement brisé. Ça, je l'ai dit 2 fois. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est l'esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, nous dit le Psaume 51. Oui, c'est ça que Dieu désire de nous. Un cœur complètement brisé et contrit. On est dans la contrition, on est dans le brisement. Et au lieu de regarder à moi, il faut que ce soit moi, on se dit, moi je suis rien Seigneur, moi je n'ai rien Seigneur, moi je m'abandonne à toi Seigneur, moi ma vie est devant toi Seigneur, oh Seigneur restaure-moi, Seigneur sauve-moi, Seigneur regarde-moi et dis-moi ce que je dois revoir dans ma vie, dis-moi ce que je dois changer dans ma vie, dis-moi ce que tu attends de moi et transforme ma vie. Si tu n'es pas complètement brisé devant Dieu, Dieu ne pourra pas travailler en toi. Et le brisement conduit tout naturellement à la soumission. La soumission à Dieu, mais aussi la soumission à l'ordre de Dieu. Et ça va encore plus loin. La soumission des uns aux autres. C'est ça.
La soumission à Dieu, on le fait. La soumission à l'homme de Dieu, on le fait aussi, des fois. Mais soyez soumis les uns aux autres. Ça, c'est difficile. Ou ça, on ne le fait pas. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas encore brisé. Tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me pose cette question-là? Tu n'étais pas là la dernière fois à l'église. Tu t'es dit, pourquoi est-ce que tu n'étais pas là la dernière fois? De quel droit il me pose cette question-là? Pourquoi moi j'étais vraiment à l'église avant toi. Pourquoi est-ce que tu peux me poser cette question-là? De quel droit est-ce que tu es le pasteur? Dieu nous dit, soyez soumis les uns aux autres. Amen. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et maintenant, nous allons voir qu'il se charge de sa croix. La croix symbolise la souffrance de Christ, la mort, la honte, le ridicule, le rejet, le reniement de soi. La croix, c'est aussi tout ce que tu supportes patiemment pour le Seigneur. En fait, en tant que croyants, nous portons notre croix. Quand nous souffrons dans une lutte contre le péché, toute notre vie, et crucifions nos désirs coupables. Quand nous souffrons, quand nous luttons contre Satan et ses démons, afin d'étendre le royaume de Dieu par l'évangélisation. C'est-à-dire, des fois, tu portes la croix de l'évangélisation. Tu portes la croix d'aller chercher les âmes. Tu portes la croix de lutter contre les démons. Tu portes la croix de quelque chose, d'une œuvre pour le Seigneur. Et nous souffrons quand nous nous sanctifions et que s'ensuit la haine, les moqueries et toutes sortes de choses. Et des fois, rien que la sanctification, ça te coûte quelque chose. Et je ne sais pas, il y a une sœur qui m'a dit que nous les hommes, on ne remarque pas ça, mais quand elles le font quelque part, même les regards peuvent te tuer. C'est-à-dire, les autres filles te voient, c'est quoi ça? En 2019, comment est-ce qu'elle est habillée comme ça? Et rien que le regard, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde bizarrement. Et ça, c'est ta croix que tu portes. À un moment donné, tu peux te dire, tout le monde me regarde, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ok, je vais avoir deux tenues, une tenue pour l'église, et puis une tenue pour les autres choses. Comme ça, ben, ils ne vont plus me regarder bizarrement. Et Dieu ne nous demande pas d'avoir une double vie. Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que ce que tu es là-bas, tu le sois encore ici. Ce que tu es ici dans sa maison, tu le sois aussi au dehors. Pour que quelqu'un puisse te voir et venir dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une croix que tu portes, mais c'est cette croix-là qui va attirer quelqu'un. Très souvent, quelqu'un va venir tout droit vers toi, juste parce que quand elle te voit, tu es différent. Tu n'es pas en mini comme les autres, tu n'es pas en décolleté comme tout le monde, tu es bien habillé, bien coiffé et autres, et tu te présentes bien comme une personne respectable. Et ça, c'est ça qui va attirer cette personne-là, qui va se dire, ça c'est sûr que c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est sûr que c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. La croix, c'est aussi lorsque nous acceptons de participer activement à l'œuvre de Dieu, quel qu'en soit le prix que ça va nous coûter. Amen. Il y a des gens qui portent leur croix, c'est lourd, c'est douloureux. Ils ont payé un grand prix. Il y a des gens qui ont dû renoncer à leur famille. Il y a des gens qui ont renoncé à leur travail. Il y a des gens qui ont renoncé à toutes sortes de choses pour pouvoir porter l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ce à quoi tu as pu renoncer aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta croix aujourd'hui. Et laisse-moi te dire qu'il faut que tu la portes jusqu'à la fin. Que tu continues par il faut que tu continues par soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut que tu continues par aller de l'avant. Et il y a une seule chose que Dieu me demande. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dire, la parole de Dieu nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Tu peux commencer très bouillant pour le Seigneur. Et c'est toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des gens qui partent là. Des fois, ça me laisse perplexe. Et ça me laisse me poser des questions. Ils sont là, ils sont très bouillants. Ils sont plus bouillants que tout le monde. Que les anciens même qui sont là. Ils sortent à gauche, à droite et autres. Et puis, un jour, ils disparaissent, on ne les voit plus. Pouf, c'est éteint, c'est fini. C'est fini. Non seulement c'est fini ici dans le groupe, mais même chez eux à la maison. Peut-être même qu'ils n'aiment même plus le Seigneur. Même chez eux à la maison, peut-être même qu'ils ont oublié le Seigneur. Et il y a même des fois des gens qui, non seulement ça, mais mettent des photos pour qu'on puisse voir que non seulement je ne suis plus avec vous, mais j'ai renoncé à cette sanctification-là que vous prêchez tout le temps. Là. Je veux vous prouver maintenant que je suis moi-même. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. La façon dont tu commences, il faut que tu persévères pour pouvoir terminer ce que tu as commencé. Sinon plus. Mais ne pas arriver à la fin ou au moment où les choses deviennent importantes ou croissantes et puis tu t'abandonnes. Amen. Pour d'autres, les croix sont portées par le pasteur ou un autre frère. Des fois, certaines personnes, leur croix, c'est le pasteur qui la porte. Pasteur, il y a telle chose. Pasteur, il y a telle chose. Pasteur, il y a telle chose. Lui aussi, il a sa famille. Lui aussi, il a sa femme qui l'attend à la maison avec beaucoup de problèmes. Lui aussi, il a ses enfants qui l'attendent à la maison avec plein de problèmes. Et il faut que tu portes ta croix. Tu as ta part à faire. Le pasteur, il est là pour te montrer le chemin. Il n'est pas là pour résoudre tous tes problèmes dans la vie. Et porte ta croix. Fais quelque chose. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Et des fois même, pasteur, j'ai besoin d'argent. Pasteur, j'ai besoin que tu règles telle situation financière pour moi. Alors que tu as tout caché, le peu d'argent que Dieu te donnait, tu l'as mal géré. Tu te retrouves dans une situation difficile et tu as besoin que le pasteur vienne t'attendre. Pasteur, j'ai besoin de ceci. Pasteur, j'ai besoin de cela. Ou des fois, si ce n'est pas le pasteur, c'est un frère, une soeur. Tel soeur va m'aider. Tel frère va m'aider. Tel que tu as déjà aidé 150 fois. À 151e fois, quand tu dis je ne peux pas, c'est fini. Elle est devenue une mauvaise personne pour toi. Quand tu la vois, c'est du coin du regard, c'est du coin de l'œil qu'on la voit. C'est à peine qu'on va la saluer, c'est à peine qu'on va faire ceci, cela. Porte ta croix. Il faut que tu portes ta croix. Il faut que tu te lèves et que tu te dises, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Il y a telle situation, je passe par des moments difficiles, mais le Seigneur va m'en délivrer. Le Seigneur va m'en délivrer parce que je sais que Dieu m'a déjà donné la victoire. Et je sais qu'il va me donner la victoire aussi dans cette situation. Porte ta croix. Et quand tu portes ta croix, Dieu te donne la victoire. Assure-toi donc de porter la croix afin de pouvoir suivre le Seigneur. Acte 9, verset 15 à 16 nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Le Seigneur est en train de dire, il nous appelle pour qu'on vienne souffrir quelque chose pour son nom. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est gratuit. Quand tu veux recevoir Jésus, on te demande de te repentir, de demander pardon à Dieu. Après, tu te fais baptiser, il y a de l'eau ici. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser aujourd'hui, il y a un prédicateur, il y a des vêtements de rechange, on a même des sèche-cheveux, on a toutes sortes de choses, des serviettes propres. Et la personne pourra se faire baptiser aujourd'hui. L'eau est bonne, il fait très chaud dehors, mais l'eau est très bonne ici. Ce serait le moment de prendre un excellent bain. Mais ce n'est pas seulement un bain.
il y a quelque chose qui se passe. On invoque le nom de Jésus sur toi. Et puis là, le sang de Jésus, ça appelle le sang de Jésus. Et tous tes péchés sont lavés. Et c'est comme, pour Dieu, tu es une nouvelle créature. C'est comme si pour Dieu, c'est aujourd'hui ton premier jour de naissance. Et là, à partir de ce moment-là, tu rentres, ça c'est gratuit, ça aussi c'est gratuit, tout est gratuit. Mais, si tu ne commences pas sur le Seigneur Jésus, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter de porter ta croix. Ça va te coûter peut-être d'aller chercher quelqu'un toi aussi. Ça va te coûter peut-être ton argent. Ça va te coûter peut-être ton temps. Ça va te coûter peut-être tes biens que tu as. Ça va te coûter en tout cas quelque chose. Il faut que tu portes ta croix. Il faut que quelque chose te coûte quelque chose. David a dit, je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Si tu me le donnes, je ne vais pas pouvoir l'offrir à Dieu. Je vais offrir à mon Dieu quelque chose qui m'a coûté quelque chose. Quelle est l'offrande que tu apportes à Dieu? Est-ce que ça t'a coûté quelque chose? Ou bien quelqu'un te la donne juste? Et quand les enfants sont tout petits, on leur donne l'argent pour pouvoir mettre. On est juste en train de leur apprendre à donner. Mais quand ils grandissent, il faut qu'eux aussi ils aillent travailler. Ils ne vont pas dire, ils ne vont pas avoir 20 ans et puis dire, papa, donne-moi l'argent, je vais donner à Jésus. Non. Il faut que ce soit lui, elle, qui aille chercher l'argent qui vient donner. Il faut que ça lui coûte quelque chose. Il faut qu'il travaille pour. Il faut qu'on travaille pour le Seigneur. Il faut que la croix nous coûte quelque chose. Ça doit nous coûter quelque chose. Si on te donne tout gratuit, c'est pas bon. Regarde, même dans la vie, rien n'est gratuit. Même si tu décides de dire, ok, moi je ne veux pas travailler, parce que c'est possible dans ce pays, je vais vivre juste au crochet des autres, et autres. Quelle vie tu vas donner? Je connais plein de gens qui sont dans cette situation-là. Tu les vois. Quelle vie ils ont? Tout est calculé au millimètre. Rien petit, le gouvernement change quelque chose, c'est fini. Ils sont dans des problèmes. Il faut que ça te coûte quelque chose. Même ton travail te coûte quelque chose. Il faut que tu te lèves chaque matin. Il faut que tu sortes de ta maison. Même quand il fait moins 40, même quand il fait. Il y a, même quand ça glisse, même quand il y a le verglas et autres, il faut que tu sortes quand même. Même si tu tombes, tu te relèves. Et puis tu vas faire le travail. Et je pense que ça a rappelé des choses aux gens. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je suis tombé. J'allais au travail. Pendant qu'il y avait le verre là, je n'ai pas vu. Je marchais, je courais même pour aller attraper le bus. Ouf, je tombe. Je me relève, je regarde à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un m'a vu? Je continue mon chemin. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je suis quand même allé travailler. J'arrive là-bas, je titube un peu, je dis aux gens, ah, je suis tombé aujourd'hui. Ils me disent, ah, c'est normal, c'est le Québec. Mais il faut que ça te coûte quelque chose. J'aurais pu dormir chez moi. J'aurais pu dire, ok, bon, comme je suis tombé, je vais retourner à la maison dormir. Peut-être que ton employeur aussi va dire, ok, ben, reste pour toujours chez toi à la maison. Amen. L'homme n'aime pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, c'est ce qu'on vient de voir, et qu'il me suive. Suive le Seigneur. Matthieu 4, verset 17 à 22 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, il est allé un peu plus loin, et il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père, et le suivirent. Amen. Ils ont renoncé à tout. Le Seigneur vient et dit, viens, suis-moi. Tu laisses ton travail, tu laisses ta famille, tu laisses tout, et puis tu suis le Seigneur. Tu laisses tout tomber, et tu commences par suivre le Seigneur.
Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, ne t'attache pas à ces choses-là, mais viens t'attacher à moi. Si tu t'attaches à moi, je veux pouvoir te gagner ces choses-là. Si tu t'attaches à moi, je veux pouvoir te gagner ta famille. Si tu t'attaches à moi, je veux pouvoir te gagner un travail. Si tu t'attaches à moi, je veux pouvoir te gagner toutes les choses auxquelles tu veux penser ou tu veux t'attacher maintenant. Suivre quelqu'un, c'est accepter que cette personne soit le maître et que nous soyons l'élève. C'est être disciple de quelqu'un et donc de marcher dans ses pas. Paul dit dans 1 Corinthiens 11:1, soyez moins imitateurs comme je le suis de Christ. Il faut qu'on imite quelqu'un. Il faut que tu suives quelqu'un. Il faut que tu suives quelqu'un sur la terre. Il faut que tu imites quelqu'un. Tu dois suivre quelqu'un. Il faut que tu suives ton pasteur. Il faut que tu imites quelqu'un pour pouvoir y arriver. Tu ne vas pas pouvoir y arriver tout seul. Sinon, on ne serait pas une église. Sinon, on ne serait pas une famille. Il faut que tu suives quelqu'un. Même dans nos familles, il faut que tu suives quelqu'un. Suivre le Seigneur, c'est aussi accepter qu'il nous donne des ordres, qu'il nous corrige parfois, car le corps dans lequel nous habitons a des désirs contraires à ceux de Dieu. Suivre le Seigneur, c'est laisser Jésus devant et lui donner l'opportunité de nous conduire, car lui seul connaît le chemin et il est le chemin. Vous savez, des fois, on dit on suit le Seigneur, mais c'est nous qui sommes devant. Et puis le Seigneur le laisse derrière. Comme c'est un gentleman, il te laisse. Ok? Tu me laisses devant, ok, je vais marcher et puis je vais te montrer le chemin. Mais si tu veux être devant, à un moment donné, on pousse le Seigneur. Seigneur, tu ne vas pas vite. Laisse-moi passer devant. Tu passes devant et puis tu marches. Tu te fais attaquer. Et quand ça devient douloureux, tu cries Seigneur, tu étais là. Il dit mais tu as dit que tu voulais passer devant. C'est ça. Si tu me laisses aller devant, je vais te guider, je vais te montrer le chemin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devant Jésus et qui le conduisent. Quand il se passe quelque chose dans leur vie, ils se tournent et il leur répond. Et c'est toi, le chef. En définitive, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus, qu'il s'identifie à lui. Une chose reste indéniable. Tu as besoin d'avoir un boss dans ta vie. Soit tu acceptes que ce soit Jésus, comme dit l'Évangile dans Actes 2:38. Il faut que tu te répandes, que tu rentres dans les eaux du baptême, que tu reçoives le don du Saint-Esprit, ou tu refuses et tu demeures avec le diable pour l'éternité. Alors, qui vas-tu suivre? Je vais vous laisser sur deux passages. Psaume 126, verset 5 qui dit ceux qui sèment avec l'art moissonneront avec chant d'allégresse. Peut-être que tu sèmes avec des larmes aujourd'hui. Mais souviens-toi, il y a un jour, il y aura des chants d'allégresse. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les germes. Vous savez, peut-être que tu es en train de passer par des moments difficiles. Mais qui a déjà passé des moments difficiles ici dans sa vie? Qui a déjà passé par des moments difficiles? À un moment donné, c'est passé. À un moment donné, ça s'est réglé. Et aujourd'hui, quand tu vois les anciennes choses qui t'étaient passées, tu te dis, ah, c'était dur, hein? Mais Dieu m'a aidé. C'était difficile, hein? Mais je suis passé au travers. Amen. Laisse-moi te dire que la même chose va arriver encore. Tu vas encore passer au travers. Et Dieu va te aider. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais comme la parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, il faut que tu prennes la décision que je veux venir après Jésus. Il renonce à lui-même. Il faut que tu renonces à toi-même. Que ce ne soit plus moi. Qu'il se charge de sa croix. Il faut que ça te coûte quelque chose. Il faut que ça te coûte absolument quelque chose. Et en dernier lieu, qu'il me suive. C'est-à-dire marcher dans les pas de Jésus. Et laisser Jésus marcher devant pour que nous puissions le suivre en arrière. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que c'est tard aujourd'hui.
lever, puis on va prier. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de suivre Jésus, quel que soit ce que ça vous coûte? Là, je m'entends plus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de suivre Jésus, quel qu'en soit le coût? Amen. 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 Vous savez, quel qu'en soit le coût, mais le Seigneur nous y est. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est la volonté. Si quelqu'un, prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu de gloire et de bonté, tu t'es révélé encore à nous dans ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus, pour cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous sommes tous dans la foule, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et tu nous parles aujourd'hui, tu nous dis si quelqu'un, si. Et nous voulons que ce quelqu'un, ce soit nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous avons décidé de te suivre, Seigneur mon Dieu. Montre-nous jour après jour, Seigneur, comment, Seigneur, renoncer à nous-mêmes. Montre-nous jour après jour comment porter notre croix, Seigneur Jésus. Montre-nous jour après jour comment te suivre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons une vie, Seigneur, qui te soit agréable. Nous voulons une vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, qui va te plaire, Seigneur Jésus. Nous voulons une vie, Seigneur, qui va nous mêler à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons sur cette terre, Seigneur Jésus, expérimenter la vie éternelle avant, Seigneur mon Dieu, notre rencontre avec toi, Seigneur Jésus. Et au-delà de toutes choses, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons persévérer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Persévérer dans cette foi, Seigneur Jésus. Persévérer avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Oh, souviens-toi de nous, Seigneur, et délivre-nous de nos peurs, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur, de nos hantises, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tout ce qui voudra nous retenir en arrière, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous-mêmes, Seigneur Jésus, afin que nous n'ayons pas la volonté de sortir de tes mains, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toujours rester pour pouvoir, Seigneur, voir, Seigneur, le royaume des cieux. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié reçu. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. En plus, je t'ai dit, c'est pas à moi que tu dois demander ça. Sois pas chier, sois pas chier. Mais la personne ne joue aujourd'hui. Maman est là.
Je sais pas. Ça va, Stéphanie? J'ai vu Déborah qui vient me Finalement, tu as réussi à enregistrer. Mais je sais pas comment. Non, c'est. Après, il n'y a plus de rouge là. Attends. Hey. Ouais, il faut. Mais là, tu sais que ça continue à enregistrer. Non, c'est ce que je finis ici. Attends, parce que là, il faut stopper. Là, je pense que c'est le sonnet qui a enregistré dessus. Tu peux faire tes guider. Là, on va mettre OK. Il faut espérer qu'on les monter. Je sais pas.